Une des tendances qui est vraiment dont on parle beaucoup avec des gens comme Steve Jobs et Mark Zuckerberg, c'est l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs sont un peu les nouvelles rockstars dans les médias en tout cas. Et je voulais vraiment approfondir ce thème et pour ça accueillir quelqu'un qui a fait le tour du monde à la recherche des meilleurs entrepreneurs, à la rencontre des meilleurs entrepreneurs. Je vous demande d'accueillir Alizé de Tonac. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alizé. Oui. Vous arrivez de Buenos Aires. Oui. C'est juste. Voilà, merci d'être venu jusqu'à nous. Je suis un peu jet lag. Qu'est-ce que c'est Seedstars World? Oui, votre projet dont vous êtes une des cofondatrices. Exactement. Donc Seedstars, en fait, c'est une société suisse qui, en fait, on appelle ça aujourd'hui un venture builder startup maker. Donc on lance et on finance nos propres startups et après, une fois qu'on voit que le MVP a fonctionné, on essaye de trouver une équipe en dehors de notre structure pour continuer le projet et faire une expansion sur le marché local et le marché international. On a réalisé que quand on voulait grandir et surtout on voit qu'il y a de plus en plus d'opportunités dans les pays émergents, il fallait mieux comprendre ces pays-là et voir quelles sont les opportunités. Donc on a décidé de faire Seedstars World. On a choisi 20 villes dans le monde entier, surtout des pays émergents ou des scènes émergentes pour les startups, pour essayer de voir ce qui se passe dans le monde du tech pour les vraiment seed stage startups. Et on va tous les réunir à Genève l'année prochaine. Donc c'est un tour du monde et vous allez là où personne ne va. C'est-à-dire vous n'allez pas dans la Silicon Valley, vous n'allez pas à Londres, vous n'allez pas à Berlin, vous allez à Bakou, vous allez à Dubaï, au Nigeria, à Cape Town, en Amérique du Sud. Et donc à chaque fois vous organisez un concours de start-up local, vous rencontrez les entrepreneurs et il y a un gagnant et ce gagnant est invité en Suisse. Exactement, exactement, c'est ça le concept. Donc on va ensemble un peu revivre ce tour du monde que vous avez fait, puis on va essayer de profiter en fait de tout ce que vous avez observé. Alors le premier stop où vous êtes allé, c'est la Russie. Je crois que c'est assez évident vu la photo. Et là, vous tombez très vite sur un phénomène que vous allez constater tout le temps, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups qui sont des clones. Exactement. Donc en fait, c'est des clones qui reprennent les tendances que vous avez discutées auparavant, qui est le big data, l'augmented reality, etc. G-Frank, là, c'est un clone de Instagram. Ils considèrent qu'eux, ils ont été les précurseurs. Après ça, ça a discuté. Mais ils ont un marché très intéressant en Russie parce que là, ils ont plus de 1 million de users. Ils ont une très bonne traction et pourquoi pas faire une exit auprès de Facebook un jour. Donc néanmoins, il y a un potentiel énorme dans chaque marché avec les tweaks nécessaires pour fonctionner dans leur marché local. Mais donc beaucoup quand même de clones. Enfin, tout le monde travaille un peu partout dans le monde autour des mêmes idées. Exactement. Partout dans ces 20 villes, on a vu des startups, que ce soit dans l'éducation, beaucoup dans le crowdfunding, beaucoup dans l'augmented reality. On retrouve vraiment ces tendances de gaming et on le voit différent. En Afrique, c'est sur des feature phones, mais dans les pays plus émergents, bien sûr, comme au Japon ou à Séoul, on le retrouve dans les smartphones. Et alors, il y a de temps en temps une start-up un peu au-dessus du lot, entre guillemets, qui fait quelque chose de vraiment exceptionnel. Et ça, c'est une start-up que vous avez découverte en Russie. Exactement. Qui s'appelle Weiwei. Et donc, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? Exactement. Donc, Weiwei, c'est de la réalité augmentée, où en fait, ça existe déjà dans certains modèles de voitures qui sont sortis depuis l'année dernière, mais en fait, c'est un outil qui va être accessible pour toute voiture qu'on met sur le pare-brise et qui va pouvoir projeter en temps réel la localisation et selon les régulations de l'autoroute, ils pourront également donner d'autres informations comme les restaurants près de chez vous ou ce genre de choses. Une technologie qui est vraiment très impressionnante et qui est déjà sortie ou qui sort ces jours-ci. Ils sont en train de finaliser le prototype et on espère qu'en février, quand ils vont venir à Genève, ils vont pouvoir montrer quelque chose de près. Ouais, en février à Genève. Voilà, on voit que c'est un produit, un GPS vraiment intelligent. Il était temps. Ensuite, donc vous partez en Azerbaïdjan. Donc voilà, maintenant on sait à quoi ressemble le chapeau traditionnel azéri. Bakou se résume à ça. Là, beaucoup de pétrole. Oui, exactement. Et un incubateur. Et là, un des trucs que vous dites, c'est que finalement, les incubateurs, les efforts autour de l'entrepreneuriat, ça se ressemble quand même beaucoup.
Oui, ce qu'on a vu, c'est la base pour vraiment créer un écosystème de start-up, avant tout, c'est l'éducation. Donc, comme des pays en Azerbaïdjan où c'est vraiment le tout début et que le gouvernement est extrêmement présent, je donne toujours l'anecdote où ils ont compris que Facebook, c'était le réseau social le plus important en Azerbaïdjan, c'est là où il y a la communication libre. Donc, le président a décidé d'avoir sa page Facebook et bien sûr, il a demandé de façon assez directe à ses employés, les employés du gouvernement, de liker la page Facebook le jour J. Sinon, il fallait voir. Donc, c'est intéressant de voir sa page Facebook. Mais sur ce, donc même en Azerbaïdjan, on va trouver un incubateur qui est le seul incubateur du pays qui s'appelle aujourd'hui Barama, qui est funded par Azercell, qui est la société de télécom d'Azerbaïdjan. Et c'est intéressant à voir parce que c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça qu'on arrive à instaurer vraiment un vrai mentorship, qu'il y a des gens comme nous qui venons en Azerbaïdjan, que la semaine dernière j'ai vu qu'il y avait Google qui était en Azerbaïdjan pour voir ce qu'ils sont en train de faire, et ils ont compris que comme le pétrole va s'épuiser bien trop, il fallait investir dans d'autres secteurs. D'Azerbaïdjan, vous faites un petit détour dans le Middle East, dans le voilà. Moyen-Orient, et ensuite vous arrivez en Asie. Donc là, on est en Chine, à Pékin. En Chine, voilà, avec Pierre-Alain Masson, avec qui vous faites le tour du monde. Et donc voilà quelques photos de la Chine, le gagnant de Hong Kong. Oui. Et là, qu'est-ce qui vous a frappé alors en Chine? Plein de choses. Là, quand on parle du manque de régulation, mais c'est juste, on parlait auparavant, c'était une opportunité, en fait. Oui, le vide de l'institution, où il y a des opportunités comparées aux pays développés, où actuellement en Europe et aux États-Unis, c'est très difficile d'avoir des drones qui peuvent circuler à cause de tellement de règles et tellement de lobbying, alors qu'en Chine, à Shanghai, ça a passé. Donc maintenant, s'ils se présentent auprès de l'autorité de l'aviation, ils peuvent avoir l'opportunité d'utiliser des drones. Et là, c'est drôle parce que c'était une pâtisserie qui envoyait les gâteaux par drone. Et donc on appelait Pie in the Sky. Comme une blague, et exactement. En fait, se passe vraiment ça en se Chine. passe vraiment. Donc eux, ils ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas fait la demande. Mais sinon, ça commence à avoir lieu dans ces pays-là. Donc c'est vraiment ça l'opportunité qu'on peut avoir. C'est dans les pays émergents qu'on risque de voir le plus d'innovation dans les industries où ce n'est pas encore extrêmement réglementé. Oui, tout à fait. Genre l'impression 3D, les drones, etc. Exactement. Ensuite, là, vous êtes visiblement en Belgique. Ah non, ça c'est le Japon, ça. Et donc l'incubateur à Tokyo, pas mal de choses. Et un des trucs qui est assez frappant, moi j'ai regardé pas mal de vos photos, c'est un peu cette notion que où vous allez dans le monde, vous allez trouver une diversité de gens qui est énorme en fait. Exactement. Il y a une vraie démocratisation. Maintenant qu'on peut faire une start-up à pratiquement zéro, un entrepreneur, il est plus, en plus avec le fait que la technologie nous permet de voyager où on veut, on n'est plus fixé à un endroit. Donc je pense que là, j'ai fait 19 events et on en a encore un à Rio, mais sur les 19, 50% ne viennent pas du pays. Donc c'est un Suisse qui a gagné, un Suédois qui a gagné en Thaïlande, un Indien qui a gagné à Hong Kong, etc. Donc on voit vraiment cette globalisation de l'entrepreneur qui choisit le marché ou pour des raisons personnelles ou des raisons de coût ou des raisons de tout simplement, ils ont vu quelque chose dans leur pays, ils veulent l'implémenter dans un nouveau pays. Il y a une vraie guerre autour des entrepreneurs, on va en parler un petit peu après pour essayer de les attirer. Et donc ensuite, vous partez en Corée, ça c'est une photo de Séoul. Et puis, quelque chose qui vous frappe en Corée, je crois, et que moi j'avais aussi constaté quand je voyageais souvent là-bas, c'est le côté culturel. C'est qu'il y a quand même des barrières culturelles assez fortes dans certains pays, comme la Corée. Absolument. C'était très très fort en Corée et au Japon, parce qu'en plus le Japon c'est une île, et donc c'est un produit fait pour le Japon, En Corée du Sud, c'est encore très important de présenter sa carte de visite ou sa carte business écrit Samsung, parce que c'est ça la vraie fierté sociale et c'est ça les normes de société. Le risque, c'est pas bon, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Néanmoins, là aussi, ils comprennent que vraiment, ils doivent travailler sur ça. Donc là, c'est une photo du coworking space de D-Camp qui a été financé et sponsorisé par les banques nationales de la Corée du Sud. Donc même là, on sent que ça arrive. Mais c'est tout un autre niveau et ils sont encore extrêmement timides. Et quand vous parliez avant du game de Dragon and Puzzles qui fait 3,3 millions de dollars US par jour et qui augmente chaque fois, en dehors du Japon, moi, j'en ai jamais entendu parler, parce que c'est vraiment toute une autre façon de travailler.
Les Coréens ont inventé les réseaux sociaux avec Cyworld, mais ils ont complètement raté l'exportation de exactement, ça. comme Kakao et tous ces réseaux sociaux. Exactement. Après l'Asie, l'Afrique. Et donc là, vous arrivez dans... Ça, c'est une photo donc, avec Pierre-Alain qui coach un entrepreneur au Kenya. Oui. Ça, c'est le gagnant au Nigeria. Et puis, on vous voit sur un taxi au Rwanda. Oui. Voilà, ça, c'est Lagos, au Nigeria, je crois. Et là, vous arrivez dans un continent qui est en plein boom. Enfin, ce boom dont on parle dans les médias, vous le voyez, quoi. Exactement. On le voit, et là c'est très intéressant parce qu'on ne peut plus trop parler de copycat parce que la situation est tellement différente et la vie quotidienne des gens est tellement différente qu'on se retrouve avec des solutions que les startups proposent aberrantes pour nous. C'est-à-dire que par exemple au Kenya, on avait une start-up. Le gros problème aujourd'hui en Afrique, c'est que tout le monde a un téléphone portable, mais ils ne peuvent pas le charger parce que dans la plupart des villages, ils n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc il y a des gens qui vont faire une journée de voyage pour pouvoir charger leur téléphone, qu'ils vont garder pendant une semaine, et surtout il faut payer pour le charger, ce qui est quelque chose qui ne nous arriverait jamais. Et là, donc, on avait une start-up qui présentait une solution à base de feu. Donc, ils pouvaient créer un feu et avec son prototype, on pouvait charger leur portable. On a une autre start-up qui a réussi à prendre dans le cycle de vie d'une batterie pour des voitures électriques, avant de le jeter au waste management, et ben, il récupère cette batterie qui pourra ensuite pouvoir donner le pouvoir à 5-6 écoles en Inde. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, on voit ces entrepreneurs qui essayent de trouver des solutions pour leur marché, pour des problèmes qui sont vraiment gros et qui peuvent rapporter énormément d'argent aussi, qui sont absolument sustainable et rentables dans le temps. Vers d'autres. Excusez-moi pour les termes anglais que je jette de temps en temps. Alizé m'avait prévenu, elle m'avait dit ça fait 1 an que je parle anglais tous les jours et je perds un peu mon français, mais ça va. Exactement. Je t'en sors très bien. Ça, c'est un exemple qui m'avait frappé quand on a préparé, c'était au Rwanda, donc ces facilités pour créer une entreprise, quoi, qui sont complètement inédites. Quand on est arrivé au Rwanda, c'était tapis rouge. On a tout de suite travaillé avec le Private Sector Federation, avec le Rwanda Development Board, tout de suite avec les présidents. Si on est prêt à investir dans le pays, ils sont prêts à tout nous offrir et faciliter. Ils ont même essayé d'augmenter la concurrence. Aujourd'hui, il n'y a qu'une société de l'Afrique du Sud qui est avec les télécoms, MTN. Et ils ont demandé à RTL en Inde de venir investir dans leur pays pour recréer de la concurrence. Et là, en 6 heures, on va online, coût zéro, on peut ouvrir notre société au Rwanda. Sans capital, via un site web, on crée sa société. Et là, vous en avez un petit peu parlé, mais il y a ce côté, ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire le saut de grenouille par-dessus l'évolution que nous, on a connue dans nos pays, avec des services plus avancés qu'en Europe, en fait. Exactement. Qu'on trouve là-bas, genre M-Pesa. M-Pesa, qui est une société qui vient du Kenya. Et donc, nous, on était à Nairobi. Personne n'arrivait à communiquer avec nous, personne n'arrivait à comprendre mon Google Maps sur mon téléphone portable pour aller d'un endroit à un autre. Par contre, ils vont payer leur banane et l'essence avec M-Pesa. Qui est donc un système par SMS. Qui est un système par SMS. Donc en fait, ils vendent et ils achètent du airtime, du téléphone portable. Et on a vu que 30% du GDP du Kenya passe par M-Pesa. Et ça, c'est une solution qui est en train de se répandre dans toute l'Afrique. 30% du PNB du pays passe par... Du produit national brut passe par ce système. Mobile. Et cette boîte est surtout pas une banque. Donc ça, c'est encore intéressant de voir aussi au niveau des régulations. Donc, et avec M-Pesa et sa solution qu'elle apporte sur le marché au Kenya, par exemple, et qui arrive en Afrique et en Inde, eh bien, on a trouvé énormément de start-up innovantes dans ce milieu-là. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a pas mal de plus en plus d'exemples comme ça, où on entend des services hyper avancés qui viennent... Donc Square ne risque de ne pas venir en Afrique. Ensuite, la dernière étape dont vous êtes échappé là pendant quelques jours pour venir nous voir, mais c'est donc l'Amérique du Sud. Oui. Donc là, on vous voit au Mexique. Et puis, alors, l'Amérique du Sud, ce qui vous a frappé, je crois, notamment au Chili, c'était l'implication incroyable du gouvernement. Ils ont fait un marketing phénoménal, ça s'appelle donc l'organisation gouvernementale au Chili s'appelle Startup Chili. Quand on voyage dans le monde entier dans l'écosystème des startups, la plupart des gens ils savent toujours rien de Santiago, mais ils connaissent Startup Chili. Ils ont investi plus de 50 millions dans les dernières 3 années à inviter des entrepreneurs du monde entier, dont 80% de leurs entrepreneurs sont étrangers et 20% des locaux, pour les attirer à venir à Santiago pour lancer leur startup.
Et ils donnent un prêt, donc il n'y a même pas une prise de equity. Ils vous donnent un prêt entre 40 et 50 000 à travers un programme d'accélération de 6 mois. Voilà. Exactement. Et ils investissent énormément. Cette année, c'était l'année de l'innovation au Chili. Donc, il y a 2 semaines, j'étais au Chili. On a passé une semaine ils ont invité des gens du monde entier, comme le fondateur de Wikipédia et autres. Et ça, mélangé avec la musique. Donc, on était à faire la fête toute la nuit autour de l'innovation. Et c'est vraiment, vraiment très, très attirant et surtout motivant de venir. Et ça marche. Et ça marche. Et toute l'Amérique latine est en train de faire pareil. Si on veut... donc là, vous repartez pour une étape, ensuite vous rentrez en Suisse. Oui. Les gens qui sont là, s'ils sont intéressés par Seedstar World, le prochain rendez-vous en Suisse? Alors, on va réunir les 20 startups, donc on a un gagnant par pays, on va les réunir en Suisse le 4 février. En fait, on travaille en collaboration avec Lyft, donc Lyft commence le 5 et nous, on aura notre event le 4 au CICG. Et bien sûr, ça autour du thème de ce que veut dire investir dans les pays émergents et quelles sont les opportunités qu'on peut trouver dans ce pays. Donc, si vous voulez venir, je vous incite à visiter notre site ssw.vc et avec plaisir de vous rencontrer le 4 février. Merci. Merci Alizé beaucoup. Detonac. Merci Alizé. Merci.